Bonjour, bonsoir, fidèles amis de l'autre journal. Nous nous retrouvons cette semaine avec une nouvelle émission, mais d'abord nous allons recevoir une compatriote vivant en France. Elle est de passage à Lomé, elle vit une situation d'injustice dans son pays de résidence. Nous la rencontrons pour lui demander ce qui se passe réellement d'abord. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Je m'appelle Madame Merle Christine, d'origine togolaise et double nationalité française. Je suis mariée il y a 25 ans à monsieur Merle avec 5 enfants. J'habite particulièrement dans Loire-Atlantique, 1 avenue des Sports, 44 210 Pornic. Voilà. Et parlez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement avec vous? Notre problème se constitue sur la vente de notre maison. Donc, il y a Votre maison en France? Notre maison en France. Nous sommes mariés, communauté de biens. En 2020, nous avons mis la maison en vente en cherchant un terrain et une maison, l'un ou l'autre. Quand Covid est arrivé, tout est difficile. Nous avons retiré nos ventes dans les 3 agences. Et il y a un agent qui est venu, dont nous nous connaissons, qui s'appelle Monsieur Benjamin Isaïa. Je tiens à préciser les noms. Parce que quand on dit la vérité, il faut préciser tout. Il est passé demander notre service. Nous l'avons évoqué, l'essentiel de notre chose que nous ne désirons plus vendre parce qu'on souhaite en acheter avant la vente de notre maison. C'est ça. Il a accepté d'aller dans notre sens et nous rendre nos diligences. Il a établi le premier mandat qu'il est venu. Sur ce mandat, il n'a pas inscrit notre clause particulière d'acheter avant la vente de notre maison. Pire encore, il n'a pas inscrit ma date de naissance sur ce mandat. Au lieu de 1973, il a mis 2073, qui était faux. Il a indiqué aussi que la maison inoccupée. Or, c'est notre maison principale dont il connaît très bien puisqu'il a été maintes fois invité dans cette maison. Il n'a pas inscrit le nom de notre notaire là-dessus. Son papa était notre ex-notaire qui est parti en retraite. Mais nous avons choisi un autre notaire qui n'est pas celui qui a succédé à son père. Donc, on ne connaît pas. De lors qu'il a fait toutes ces fautes-là, on a commencé à signer avant de se rendre compte que ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, il est reparti pour signer, il n'est plus jamais revenu. On s'est dit, il a renoncé à son mandat. Quelques jours plus tard, moi je l'ai appelé pour l'informer que je venais au Togo. Il n'a pas réagi, moi je suis venue au Togo. Aussitôt je suis arrivée au Togo. 4 jours plus tard, ils vont voir mon mari. En manipulant mon mari, je coupe vraiment l'essentiel. Ils ont manipulé mon mari jusqu'à aller signer une offre d'achat à mon insu, sans m'avoir informé. La négociation, toutes les informations sur cette offre d'achat, je ne suis pas au courant, ni l'existence de cette offre d'achat. Donc mon mari, monsieur Merle, Pierre Sylvestre, a usurpé ma signature sur cette offre d'achat, sans mon autorisation, sans ma procuration, sans mon accord. Devant l'agent immobilier qu'il a mis la pression, qu'il y a un terrain, en lui disant qu'il y a un terrain qu'il doit signer dans les jours à venir. En même temps, comme notre maison, elle est très très grande, il faut en même temps qu'il vend ça et prend l'argent, acheter l'eau. En gros, c'est ce qui a été
conclu entre eux. Mon mari lui a fait comprendre que je n'accepterais pas parce que nous étions en plein confinement et Covid. Mais il a insisté jusqu'à mon mari a usurpé ma signature devant lui. Voilà. Aussitôt, il a pris cette offre d'achat sur laquelle c'est mentionné 45 jours de validité. Aussitôt, il a pris, au lieu d'attendre quelques jours de rétractation, je crois que c'est 10 à 12 jours, il a pris, il a ramené ça au notaire. Ce qui est dommage sur ce document, le notaire a pris pour faire le projet de la promesse de vente, en sachant que ce document n'est pas bon. Parce que sur cette offre d'achat, que je souligne ici, que tout le monde n'a qu'à bien entendre, Maître Deville Philippe, notaire à Pornic, donc je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Vous avez pris une offre d'achat qui ne contient pas mon nom, mon prénom, ni celui de mon mari, ni notre adresse. Vous vous êtes permis de prendre cette offre d'achat pour établir un projet de promesse de vente, éventuellement la promesse de vente. Donc moi, je vous ai assigné au pénal parce que vous avez usurpé mon nom sur cette offre d'achat. Si vous avez voulu faire des choses conformément à la loi notariale, il suffisait de demander aux acquéreurs de retourner voir les vendeurs pour remettre les noms dessus. Pourquoi ça serait mon nom qui serait dessus et pas les vôtres? Pas chez Paul, pas chez Jacques. Vous n'avez pas eu mon droit, vous n'avez pas eu mon autorisation, vous ne me connaissez pas. Donc vous avez usurpé mon nom pour établir ce promesse de vente que cette offre d'achat ne m'a pas été adressée. Donc vient l'adresse fausse qui n'est pas ma maison, qui n'est pas adressée à moi, madame la maire ici présente. Concernant la procuration que vous m'avez envoyée, vous ne m'avez pas envoyé moi directement. La loi n'est pas rétroactive. De 2020, quand vous avez fait la procuration de la promesse de vente, vous devez impérativement envoyer ça à un notaire du pays d'origine où je suis, ou non pas passer par mon mari. C'est mon mari, monsieur Merle, Pierre Sylvestre, qui m'a envoyé la procuration dont je détiens les preuves que c'est lui qui m'a envoyé. Et quand j'ai pris, je suis allé voir un notaire en me disant que c'est pour l'achat du terrain. Vous savez très bien que madame Mère Christine ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle est illettrée. L'agent immobilier le sait très bien. J'ai signé cette procuration que le notaire ne l'a pas lu. Le notaire au Togo ne l'a pas lu. Il a reconnu et il a fait une attestation. Il est où l'attestation? Il a fait une attestation en confirmant que, effectivement, elle est là, l'attestation qui joindra tous les documents. Parce que je n'avais pas eu de rendez-vous. Vous avez, maître de ville, vous avez donné la procuration à mon mari de me transmettre rapidement, que je signe rapidement et il vous l'a renvoyé. Je l'ai eu le dimanche soir. Le lundi matin, je suis allée imprimer, aller au cyber et la dame du cyber a imprimé pour moi et aussitôt chez le notaire. Donc le notaire reconnaît qu'il ne l'a pas lu, qui figure dans nos dossiers de la justice. Et concernant le projet que je n'ai pas eu, maître de ville, je m'adresse à vous parce que vous êtes un homme ministériel. C'est à vous d'établir tout le contrat dans les normes du notarial. Et que c'est ce que vous n'avez pas fait. Maître de ville, je suis au Togo. J'ai le droit d'avoir le projet
le projet de la promesse de vente pour en prendre connaissance. Vous devez me la transmettre directement, me donner le temps que j'en puisse prendre connaissance. Ce n'est pas ce qui a été fait. Vous avez envoyé email à mon mari, donc les pièces se trouvent dans les dossiers. Vous avez dit, mon mari, de me transmettre uniquement la procuration. Et dans cette procuration, la loi oblige, je dis la loi oblige, que toutes les clauses d'obtention doivent figurer sur cette procuration. Dans cette procuration, il ne figure pas toutes ces clauses. Je dois connaître toutes ces clauses avant de m'engager. Vous avez occulté toute cette partie-là qui ne figure pas. Donc, cette procuration, elle est hors la loi. Et que vous faites tout et pour tout. Et je vais aller aussi jusqu'au bout de mes droits. Maître de ville, cette procuration, les acquéreurs doivent déposer une garantie de 10% de la valeur de la maison qui devait être 37 000 de poussière euros. Vous avez pris que 12 000 euros. Quelle diligence pour cette dame que vous connaissez très bien parce que vous êtes tous de la famille. Toi, maître de ville, tu as succédé le père de l'agent immobilier qui est parti à la retraite, qui est notaire, qui est parti à la retraite. Les acquéreurs, c'est une nièce de l'agent immobilier. Donc, il habite à 2-3 maisons derrière la maison des parents de l'agent immobilier. Quelle faveur dans tout ça là, que par hasard, ça soit l'unique client que vous présentez vienne de votre milieu. Concernant la procuration, elle n'est pas valable, elle n'est pas adressée à ma maison puisque l'adresse inscrite là-dessus n'est pas bonne. Les 37 000 euros qui devaient déposer les acquéreurs, vous devez nous notifier si on était d'accord ou pas. Vous ne nous avez pas notifié, vous avez pris les 12 000. C'est en gros, vous faites tout ce qui vous semble normal. C'est vous qui décidez à la place de nous. En sachant bien que vous ne me connaissez pas, moi, madame mère, vous ne m'avez jamais vu. Moi non plus, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre existence. Point. La promesse de vente a été signée. Dans la promesse de vente, vous avez mis l'adresse électronique dont vous devez transmettre à chaque membre de la personne signée des copies de la promesse de vente signée. Maître de ville Philippe de Pornic, notaire à Pornic. Pourquoi les acquéreurs ont reçu? Monsieur maire n'a jamais reçu puisque je n'étais pas là. Vous avez accéléré tout pour signer les documents derrière moi à mon insu. Pourquoi vous n'avez pas transmis une copie signée à mon mari de la promesse de vente? C'est parce que vous avez prémédité. Maître de ville, je vous le dis clairement. Vous avez prémédité parce que vous avez l'idée qu'au cas où les acquéreurs ne seront pas dans leur clause, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé. La clause d'obtention de crédit, qui est claire et nette, on dit le vendeur s'engage unilatéral pour garder la maison pour la bénéficiaire. La bénéficiaire verse une caution de la valeur, 10% de la valeur de la maison, en attendant d'avoir son crédit. Les acquéreurs, les bénéficiaires, ils n'ont pas versé la totalité. La clause dans le projet était bien le 28, la fiche. La clause sur cette fiche-là, vous le connaissez, tout va être publié.
Tout sera en dessous du document. C'est 28 novembre. Vous avez écrit la clause d'obtention des crédits définitif. Le mot définitif. Le mot définitif veut dire quoi, maître de ville? Quand il a reçu l'offre de crédit, la loi bancaire oblige 12 jours de rétractation. Donc, il devait attendre les 12 jours de rétractation avant que cette offre de crédit devienne définitive. Donc, dans cette affaire, le définitif devait tomber le 28 novembre. Sauf que c'est écrit dans le projet que mon mari a reçu 2 jours ouvrables avant la signature du promesse de vente. Donc, vous avez écrit de ne pas me transmettre ce projet. Or, j'ai le droit de l'avoir et en prendre connaissance. Maître de ville Philippe de Pornic, notaire à Pornic. 3 mois plus tard, après la signature, que vous avez toujours refusé de transmettre une copie signée de la promesse de vente à mon mari, quand je suis rentrée au mois de décembre et j'ai pris connaissance de l'ampleur de l'affaire et je vous ai adressé un email en faisant opposition de la vente, vous avez envoyé un email. C'est ce email-là que je tiens à souligner ici. Que tous vos avocats, mes avocats que vous manipulez, maître de ville, cet courrier, c'est ma preuve irréfutable. Même si les avocats occultent ça dans le dossier et la juge aussi, je ferai par tous les moyens que mes droits soient conquis. Parce que je mettrai ce document dedans, de l'heure où je détiens la vérité. Sur cet email, maître de ville, vous avez inscrit sur ce mail, je ne vais pas attendre de recevoir la lettre recommandée que vous m'avez envoyée. Vous dites, certes, monsieur, madame Merle, vous ne disposez pas, vous n'avez pas eu la promesse de vente signée, mais vous avez à votre possession le projet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous confirmez que ça serait le projet que mon mari aurait signé en promesse de vente. Pourquoi la promesse de vente? Au bout de mes 3e avocat qui vous réclame, malgré M. Mel a réclamé fatigué, au bout de la 3e avocat, qui est un avocat togolais, que vous avez paniqué, que vous avez transmis la promesse de vente signée, nous constatons dans cette promesse de vente signée que la date n'est plus au 28 novembre et que c'était le 15 décembre. D'où vient ce 15 décembre? Vous n'avez pas le droit, 3 mois plus tard, de modifier la clause d'obtention des crédits. C'est un délit condamnable, 15 ans d'emprisonnement et des amendements, maître de ville. Je ne vous lâcherai pas là-dessus, parce que je vais aller jusqu'au bout. Maître de ville, vous vous êtes rendu compte en décembre que les acquéreurs ont dépassé leur clause d'obtention de crédit qui tombait le 9 décembre. C'est pour cette raison que vous avez modifié à leur faveur. Mais si vous dites que c'est le 15 décembre, comment se fait-il que les acquéreurs ont écrit ici sur leur offre de crédit, il est bien mentionné ici, le 28 novembre. Le 28 novembre qui confirme encore 28 novembre du projet. On voit en bas ici que c'est écrit le 9 décembre.
Ce qui veut dire que ici, c'est la date de la réception qu'ils ont reçu le 28, plus les 12 jours de rétractation, il tombait bien le 9. Il n'y a plus d'obligation que je les vende ma maison. Même une seule journée qui dépasse la date inscrite, je n'ai plus l'obligation. C'est écrit noir sur blanc. Article quelque chose, j'ai oublié. Vous le savez, maître de ville. Mais vous forcez, vous forcez, vous forcez. Les acquéreurs n'ont pas eu leur crédit à la bonne date de la clause d'obtention. Maître de ville, pour être un notaire, on commence par le droit. Je tiens à vous dire ici, moi, Madame Mel, illettrée, c'est pas parce que être illettré qu'on n'est pas intelligente. L'école, ça contribue. C'est parler français et l'écrire, le lire, c'est trois choses différentes. Je vous souligne que maître de ville, vous avez fait quelque chose qui est dramatique, qui est même rigolo dans votre fonction. Ce n'est pas vous l'emprunteur, maître de ville. C'est les acquéreurs qui sont l'emprunteur. Vous m'avez envoyé email. Vous dites, le 27 novembre, j'ai levé l'obtention de leur crédit. Le 27 novembre, vous avez fait lever l'obtention de leur crédit que vous avez écrit. L'email est là. Les acquéreurs signent ici sur leur offre de crédit. Ils l'ont reçu le 28 mai. De quel droit vous vous permettez de lever l'obtention le jour de l'émission? Vous levez l'obtention avant que les acquéreurs qui en prennent ne reçoivent leur offre. Vous ne trouvez pas que ça ne tient pas la route? C'est les acquéreurs, la loi, c'est les acquéreurs qui doivent recevoir leur offre de crédit. Attendre les 12 jours de rétractation. Après les 12 jours, ils devaient vous signaler plus tard, après les 12 jours de rétractation qui tombent le 9, maître, vous pouvez lever l'obtention de crédit. Mais vous décidez à leur place de lever l'obtention. S'ils refusaient après cette offre d'achat, cette offre de crédit, vous allez en faire quoi? C'est un délit, maître. Vous n'avez pas le droit de valider leur offre de crédit avant qu'ils ne le reçoivent, les acquéreurs. Mais cette offre de crédit, elle n'est pas conforme. Elle est hors la loi. Il y a un email. L'email de la femme de CIC, de Pornic, leur copine, leur chère copine. Elle est où cet email-là? Bon, je vais en parler concernant ces emails-là. Le 25, Madame Baudet, les acquéreurs, Madame Baudet a écrit un email à la banque CIC. Nous ne sommes pas convenus, ce n'est pas ce que nous nous sommes dit sur le remboursement des crédits. Veuillez revoir ça. La banquière la répond le 27. Que le 27. Qui n'a pas vite ouvert son email. Qu'ils vont faire la modification. Madame l'acquéreur, Madame Baudet demande la modification de cette offre de crédit. Tout le monde sait faire des crédits. On vit tous les crédits en France. Quand on demande une modification, ce n'est pas la petite guichet de Pornic qui fait ça. C'est la direction de Nantes, CIC Nantes, qui fait ça. C'est parti pour minimum 2 à 3 semaines. Ce qui veut dire que le 25, le 27, elle demande modification. Elle ne peut pas obtenir son offre de crédit modifiée à la date de la clause d'obtention de crédit.
dame de CIC lui répond, vous voulez signer quand? Elle répond, ça serait le 15 décembre pour signer l'acte définitif. 2 minutes plus tard, par email, que je détiens tout, elle dit, c'est bon, j'ai vos offres. Madame la banquière de CIC, c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir une modification. Ce n'est pas vous, la guichetière, qui peut modifier une offre d'achat. Un crédit d'une valeur de plus de 400 000. Ce n'est pas vous au guichet qui peut modifier ça. Ça part à la direction de Nantes. Donc, tous les documents échangés là, c'est pour nous embrouiller et faire croire que les choses sont faites dans les normes. Donc, madame, monsieur Baudet, maître de ville, Pornic, le notaire, cette offre d'achat du 28 que je détiens ici n'a jamais été existée. Et de deux, madame, monsieur Baudet, vous n'avez pas le droit. Il y a un article de la banque. Vous n'avez pas le droit de biffer, de blanconner, de surcharger, illisible. Vous avez fait l'obstacle à la vérité, à la sûreté de la vérité des dates de la clause d'obtention des crédits. C'est pour cette raison que je vous ai mis au pénal. Monsieur, madame Baudet, je vous ai mis au pénal parce que vous avez falsifié votre offre de crédit. Vous n'avez pas le droit. Je vous ai demandé au premier instance de présenter l'original qui n'est pas biffé. Vous vous êtes retenu, vous ne l'avez pas présenté. À la cour d'appel des Rennes, nous avons encore réclamé, vous vous êtes retenu. Pourquoi? Parce que elle n'est pas conforme, vous avez largement dépassé la clause d'obtention des crédits et il n'y a aucune loi qui m'oblige à vous vendre ma maison. Monsieur, madame Baudet, donc le notaire le sait très bien. Maître de ville, ce n'est pas parce que je suis noire de peau, togolaise, fière que je suis, fière, si je pourrais même avoir une peau plus noire que ce que je détiens ici, là, ça me fera plus de plaisir. Ce n'est pas à cause de ma peau ou ma race que vous, entre vous les blancs, je précise bien le blanc, ce n'est pas antiraciste, c'est vous qui êtes raciste contre moi. Parce que si je serais une blanche ou un blanc, je pense que le jugement serait rendu depuis. Vous n'allez même pas oser à m'assigner au tribunal. Vous comprenez, maître de ville? Et c'est avec vous j'attaque, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail notarial dont vous dépendez du ministère de l'État. Votre fonction notariale, ce n'est pas comme ça. Vous n'allez pas prendre une partie prise dans cette affaire. On constate encore que la maison, ce n'est pas encore les acquéreurs qui l'achètent. Vous les avez mis seulement un guet-apens devant pour faire croire que ce sont eux qui achètent. Maître de vie, vous m'avez adressé que vous avez fait lever l'option de crédit. Vous n'avez pas le droit. Il y a un article qui est sorti. De lors que je vous ai adressé une lettre avant lever de cette obtention, vous ne devez plus faire lever cette obtention de crédit et de bloquer des sous. C'est votre responsabilité ou non pas les miens. De lors, je vous ai signifié avant cette date-là. Maître de ville, la loi n'est pas rétroactive. Même si je ne le prononce pas bien, j'espère que vous comprendrez ce que je voulais dire. La loi n'est pas rétroactive. Ça a été signé en 2020. La loi de 2020
dit dans cette loi que vous devez transmettre tout au notaire où je suis, c'est-à-dire le notaire de Lomé qui devait recevoir tout et nous allons signer conformément ce qu'il faut. Vous mentionnez dans votre promesse de vente, Madame maire, jeune procuration originale, Maître de Ville Philippe, notaire à Pornic. C'est faux et faux et faux. Vous mentez. Si vous êtes sûr que tout ce que je dis, je mens à votre compte, dans quelques jours, je serai en France. Assignez-moi au tribunal et je vous montrerai des preuves. Ce n'est pas une diffamation, c'est la réalité de mon affaire. Vous dites que vous avez joint la procuration originale. C'est totalement faux, maître de ville. Voilà, la procuration originale, je la détiens jusqu'à dans la minute où je vous parle devant en caméra. Elle est là, notifiée par un huissier de la justice de France. Notifiée, la notaire est le huissier de la justice de France dans notre commune. Il l'a vu, il l'a notifié. Ça se trouve dans vos boîtes juridiques là. Tu peux aller encore voir ça. Et que la juge a vu aussi. Donc, cette promesse de vente, elle est caduque non avenue. Vous n'allez pas me forcer. C'est vous qui me devez les réparations maintenant, maître de ville. De l'heure où je connais tous mes lois maintenant, c'est vous qui me devez. Donc, vous devez attendre impérativement d'avoir ces procurations originales avant de faire signer la promesse de vente. Vous profitez parce que avoir signé en 2020, 2 mois plus tard, il y a eu une loi qui a été signée, qui a été votée, que à cause de Covid, question d'hygiène, tous les photocopies email peuvent devenir conformes à l'original. Mais maître de ville, avec la juge, non, la loi n'est pas rétroactive. Donc vous allez juger au moment où, en 2020, ou non pas 2021. Donc la loi de 2021 n'adhère pas à ma procuration et que c'est la loi d'avant qui adhère ça. Je l'ai à quelque part ici. Donc cette procuration, elle n'est pas valable pour ce point. Et de 2, vous n'avez pas mis les clauses dedans pour moi. Et de 3, maître de ville, dans votre fonction, vous avez l'obligation de conseiller vos clients. Donc, vous devez me téléphoner au Togo, m'avoir en personne au téléphone, me poser des questions et en être sûr que c'était bien moi, madame maire. Vous avez reçu une procuration sans une pièce d'identité joindre. Comment vous pouvez savoir que c'était bien moi qui a fait ça? Il fallait réclamer une pièce d'identité qui vous démontre que c'était bien moi. Donc cette procuration, elle n'est pas conforme à la réglementation juridique française. Que vous n'avez pas fait votre devoir. Maître de ville Philippe, vous savez très bien que quand on fait une offre de crédit pour acheter une maison, la maison devient automatiquement hypothéquée. De lors ça devient hypothéqué, on ne doit pas faire erreur sur l'adresse. Ni dans la promesse de vente, il n'y a que ça. Mon adresse chez moi, que je souligne encore ici, c'est 1 avenue des Sports. 1 avenue des Sports. Mais l'adresse que l'agent immobilier a inscrit sur le dossier, voilà mon adresse. C'est chez moi ça. C'est chez moi ça. 1 avenue des Sports,
au client 44 210 Pornic. L'adresse donc figure sur leur demande. C'est 1 rue des Sports qui existe à Pornic, dans la même commune, 44 210 Pornic. Voilà la maison qu'ils achètent. Leur maison, tes clientes là, monsieur, madame Baudet, voilà votre maisonnette là qui est là. C'est pas ma grande maison. Donc vous me laissez tranquille. La maison dont vous avez fait votre offre de crédit et la promesse de vente est signée, c'est 1 rue des Sports. Ce n'est pas destiné à ma maison. Et je n'ai pas eu mon nom, mon prénom sur l'offre d'achat. Maître de ville, comme vous êtes un super-héros, parce que vous avez appris que Madame Mère, elle est illettrée, elle est africaine, vous pouvez tout vous permettre. Maître de ville, même la France ne veut plus cela. Domination, domination sur les Noirs, là, c'est fini. La loi est pour tous. La démocratie est pour tous. Le droit de l'homme est pour tous. Maître de ville, comment vous pouvez accepter tous ces dégâts-là, que vous-même vous avez commis dans ça pour en faire de votre droit et manipuler les juges et mes avocats? À chaque fois je prends avocat, vous les poussez à occulter mes pièces principales. Donc je vais donner la liste de mes pièces principales que mes avocats. Maître Bosnard, avocat de l'ESCAP de Angers. Maître Thierry de l'ESCAP de Rennes. Savez que vous, Thierry quelque chose que j'oublie. Savez que vous, j'ai signé la convention de nous présenter à la cour d'appel de Rennes. Vous avez pris le dossier. Vous nous avez fait part de nos lois. Vous-même, maître Thierry, vous nous avez dit que cette promesse de vente n'est pas correcte. Cette promesse de vente, elle n'est pas légale. Vous nous avez tout dit. On vous a donné confiance. On a signé la convention. Vous avez commencé le dossier. Quelques jours plus tard, vous avez déposé le premier dépôt. Quelques jours plus tard, vous nous demandez d'aller voir votre collègue qui est maître Bosnard à l'ESCAP de Angers pour l'évoquer les détails des problèmes qui puissent composer le dossier et vous donner, vous allez plaider. J'ai trouvé ça étrange. Maître Thierry, Maître Thierry, c'est vous mon avocat. Je suppose que vous êtes doué, que vous êtes à la cour d'appel. Quand on dit à la cour d'appel, ça veut dire qu'à la cour où on traite approfondément de dossier. Donc vous êtes efficace, sinon vous ne serez pas là-bas. Je ne vois pas pourquoi vous m'envoyez voir Maître Bosnard. Mais maintenant que l'arrêt a été donné, j'ai compris. Maître Bosnard, vous sous-estimez les Noirs. Vous vous estimez des illettrés. Parce que quand je suis venue dans votre cabinet avec mon mari, Maître Bosnard, regardez-moi bien droit dans les yeux. Si je mens sur vous, je reviens en France porter plainte contre moi. J'ai tous les enregistrements. Je vous dis ici, je détiens tous les enregistrements parce que j'avais trouvé ça étrange que Thierry m'envoie, Maître Thierry m'envoie vous voir à Angers. Or, je suis d'ici. Vous avez pris mes documents frauduleux. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Vous me demandez, Madame Mère, vous avez écrit
que vous détenez la procuration originale. Donnez-moi l'original. Avec ça, je vais gagner. Vous me l'avez réclamé de vous donner ma procuration originale qui est avec moi. Mais pourquoi vous demandez ça? Parce que vous savez que l'article d'avant devait être obligatoirement que le notaire détient l'original avant de faire signer. Comme vous connaissez Maître de la Lande, qui est l'avocat des acquéreurs, vous vous êtes comploté et manipulé Maître Thierry pour prendre le dossier, mais manipuler, soustraire ce document. Ce n'est pas écrit con sur mon front. Je suis noire, certes, fière de l'être, fière d'être togolaise d'origine. Mais ce n'est pas écrit con. Quand vous m'avez demandé de vous le donner, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, maître, même le juge ou la procureure me demande, je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que j'avais trouvé étrange que même les trucs usurpés de signature, qui est l'offre d'achat, qui a été usurpée, qui est condamnable au pénal, 2 ans d'emprisonnement jusqu'aux 15 ans d'emprisonnement et des amendes, 40 000 € ou voire 200 et quelques mille euros, vous dites ça que vous n'en voulez pas. Et vous demandez, moi, Madame Maire, de vous transmettre la procuration originale. J'ai dit non, maître. Faites-moi un papier sur lequel j'irai voir un huissier de la justice et l'attester et vous la remettre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous croyez que je mens? Je l'ai fait. Mais vous avez cru que je suis bête pour aller donner à l'huissier de la justice qui est à Pornic, qui est face au notaire, qui puisse voler. Non, 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 je ne suis pas con. Vous voyez, j'ai pris ça, je suis allé ailleurs. Je suis allé ailleurs, aller faire attester ça et je vous ai envoyé. Parce que je sais que si j'amenais la procuration là, chez la dame là, vous allez me l'occulter, vous allez la détourner et il n'y aura plus de traces. Je ne suis pas con, madame. Monsieur, madame la juge, je ne suis pas con. Monsieur le notaire, je ne suis pas con. Si j'avais eu la chance d'aller à l'école, je pense que je vous dépasserai à votre niveau que vous êtes. Monsieur le notaire, depuis quand on fait un acte authentique avec tous ces macabéliques dedans? Vous avez fait quelque chose qui est grave. Et c'est celui-là même qui a fait que je vous ai mis au pénal. Maître de ville, que vous voulez, que vous ne voulez pas, le pénal, vous irez. Vous irez au pénal. Vous allez aller vous répondre au pénal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ni moi aussi. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et je ferai tout et par tous les moyens que mes droits soient reconnus. Maître de ville, l'offre d'achat usurpée des signatures. Vous savez qu'il n'était pas conforme, qu'elle n'était pas légale, que la loi condamne tout ce qui est usurpation, faux et usage de faux. Mais vous avez pris pour s'en servir dans le promesse de vente et dans le projet. Vous êtes bien au courant, je vais vous dire pourquoi vous êtes au courant. Cette partie-là, vous avez écrit, cette négociation a été faite par le mandat de l'agent immobilier. C'est ce que vous mentionnez, cette partie-là. La négociation de prix et tout. Vous dites encore, je répète, que ça vient du mandat numéro 5 de l'agent immobilier. Mes chers maîtres, comme vous êtes supérieurs aux grandes études, sur l'agent, sur le mandat de l'agent immobilier, l'adresse, elle est bonne. Comment se fait-il que dans le temps, l'adresse, elle est fausse?
Cette adresse fausse là vient d'où? Cette adresse fausse vient de l'offre d'achat. Elle est où? Donne-moi l'offre d'achat là-bas. Donne-moi l'offre d'achat que je montre à l'écran. Je t'ai dit de classer les papiers, tu ne les as pas classés. Bon, de toutes les façons, tout va être publié. Ce n'est pas diffamation, ce n'est pas tabou. Tout doit être publié. Si cette offre d'achat, c'est celui-là qui a été usurpé, la fausse adresse, pas de mon nom, c'est ça que le notaire a pris. Comme le notaire sait que cette offre d'achat est hors la loi condamnable, il n'indique pas son existence dans la promesse de vente. C'est très grave. Si le notaire n'indique pas l'existence d'une offre d'achat usurpée de signature qui ne contient pas mon nom, mon prénom et mon adresse, c'est parce qu'il sait que ce document n'est pas conforme, qu'elle n'est pas légale. Donc ce notaire, Maître Deville Philippe, vous avez voulu jouer super-héros. Vous allez manipuler les avocats que vous voulez manipuler, que je perds. Vous m'avez fait gaspiller d'argent. Mais de l'heure où je détiens toutes les preuves irréfutables contre vous, nous allons aller jusqu'au bout. Donc, sur ces propos-là, je vous ai assigné au tribunal pénal. Donc, vous êtes au pénal, Maître Deville. Je cite tous ceux qui sont au pénal. J'ai fait passer mon test au graphologue concernant ma signature. Le graphologue du tribunal réglementé démontre clairement que ça n'a pas été ma signature. Mon billet d'avion et tout démontre, et les tampons dans mon passeport démontrent qu'au moment où vous faites tout ça là, j'étais bien au Togo. Maître Deville, les acquéreurs n'ont pas encore eu leur crédit. Pourquoi vous avez demandé à M. Merle de venir signer l'acte définitif le 2 décembre? Or, ils n'ont pas encore leur crédit. Vous trouvez que c'est légal? Vous voulez accabler M. Merle avant que madame ne rentre. Parce que vous savez très bien que si madame rentre, ça ne marchera pas. C'est là où M. Merle s'est rendu compte. Maître Deville, Benjamin Isaïa, l'excellent agent. Vous savez que M. Merle est à la maison. Il a fait un burn-out. Une dépression grave qui fait qu'il ne voyage plus. Il était en traitement à la maison. Vous vous êtes tous mis contre lui et le manipulé. Jusqu'à il a usurpé ma signature. Ça fait 25 ans que je me suis mariée à cet homme avec 5 enfants. C'est l'unique mari dans ma vie et je suis l'unique femme dans sa vie. Nos 5 enfants viennent de nous deux. Vous croyez qu'en nous manipulant comme ça, quand je vais venir en prendre que c'est M. Merle qui a usurpé ma signature, je ne peux plus demander mon droit. Non. J'ai assigné M. Merle Pierre Sylvestre au pénal par usurpation de ma signature. J'ai assigné Benjamin Isaïa, l'excellent agent immobilier, au pénal de la complicité et la pression sur mon mari qui a usurpé ma signature devant lui, qu'il n'avait pas le droit de s'en servir, qui ne détient pas une copie de moi, mon accord ou mon autorisation quiconque. J'ai assigné le notaire qui n'a pas fait bien son travail, qui a accepté tous les faux et usages de faux. Le notaire, Maître Deville, vous avez accepté une offre d'achat usurpée. Maître Deville, vous avez usurpé mon prénom et mon nom, que vous n'avez pas le droit, puisque l'offre d'achat ne contenait pas ça.
Maître de ville, vous avez modifié la clause d'obtention des crédits en faveur des Baudets que vous connaissez très bien, que la loi le condamne très bien. Et de deux, dans votre promesse de vente, vous avez menti que vous détenez la procuration originale. C'est pour toute cette raison que je vous ai mis au pénal et nous allons tous aller au pénal. Je ferai tout jusqu'à trouver un avocat. À chaque fois que je prends un avocat, j'interpelle toutes les grandes personnes. Donc j'interpelle le président de notaire de France. Donc j'ai envoyé ce document. J'interpelle le président de notaire de Loire-Atlantique. J'interpelle le monsieur le ministre de la Justice. Et j'interpelle les juges et les procureurs concernant mon problème. Et j'interpelle aussi l'université qui établit tous les documents concernant les lois. Voilà mon problème que le notaire a fait. Comme il sait qu'il a la corde au cou de toutes les actions qu'il a commises, qui est beaucoup, qui est faux partout et usage de faux, à chaque fois que je prends un avocat, ils font tout jusqu'à la dernière minute. Quand mes avocats vont déposer mes dossiers, ils occultent mes pièces principales. Maître Bosnard et Thierry, vous avez occulté mes pièces principales, donc je n'hésiterai pas à vous assigner. Moi, Madame Maire, je vais vous poursuivre. Parce que vous n'avez pas été dans votre fonction. La loi est pour tous. La loi n'est pas là, tel est noir, tel est blanc. Vous n'avez pas le droit d'occulter les pièces dans mon dossier. De lors, vous avez occulté les pièces principales de mon dossier pour me faire perdre. Ça démontre déjà que j'ai gagné. Je vous ai gagné. Maître de la lande, je vous ai gagné. À chaque fois, vous fabulez, vous changez des mots tout le temps, tout le temps. Maître de la lande, avocat des acquéreurs, vous m'avez insulté aux premières instances que j'étais sale, j'étais noire. Ma maison est sale. Maître, mais si ma maison elle est sale, mais pourquoi vous vous forcez tant pour prendre cette maison? Je tiens ici en caméra vous dire que cette maison, moi, ce n'est pas moi qui décide la loi. Mais je ferai tout. Je vais remuer toute la terre et le ciel pour avoir mon gain de droit et garder ma maison. Ce n'est pas forcé. Si vos acquéreurs, vos clients ont voulu faire des choses proprement, l'offre d'achat qu'ils ont présentée, il fallait qu'ils inscrivent mon nom, mon prénom, mon adresse conformément pour que ça soit adressé à moi. Maître de la langue, vous êtes un avocat brillant, mais arrêtez de faire partie prise. Je tiens ici à vous dire que vous faites partie prise, donc vous êtes raciste. Moi, je vous le dis. Si vous n'êtes pas d'accord, attaquez-moi et j'ai les preuves contre vous. Vous n'allez pas aller manipuler Maître Bosnard de venir prendre mon dossier forcing. Maître Bosnard, je vous ai écrit, et Thierry, je dis je ne veux pas que vous vous mêlez dans mon affaire. Je n'ai pas signé convention avec vous. Vous faites partie de barreau d'Angers ou non pas barreau de Rennes où j'ai signé ma convention. Vous vous êtes forcé jusqu'à prendre mon dossier et venir plaider pour me faire perdre, faire plaisir à votre camarade, votre ami, Maître de la lande. Je vous ai adressé un courrier en vous disant que de lors que vous m'avez occulté les pièces, je ne laisserai pas faire et la justice tranchera. Il y a le droit de l'homme. Toutes les exactions que vous avez faites, ça va retourner contre vous. Et vous savez l'article qui vous condamne. Au jour d'aujourd'hui, vous luttez par tous les moyens pour sauver le notaire. Ce notaire filou, maître de ville, vous êtes filou.
Vous vous croyez super-héros, mais vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. Je ne suis pas en train de vous injurer. Je ne suis pas en train de vous diffamer. Parce que quand on diffame quelqu'un, c'est quand on ment. Je ne mens pas. Tout est là. Si vous croyez que je mens, quand j'arrive, vous m'attaquez. Les preuves sont là. Et je déposerai un ici, dans notre tribunal ici. Ils vont fouiller tous vos documents là. Je mérite d'avoir mon droit. Donc le droit doit être fait. Je reviens, Madame la juge. Madame la juge, vous avez rendu un arrêt que moi ici, devant l'écran, je vous adresse. Je vous respecte beaucoup, hein, mais je n'hésiterai pas à écrire au ministériel contre vous. Je vais vous dire pourquoi. Numéro 1, Madame la juge, vous m'avez injuré sur ma maladie oculaire, que vous n'avez pas le droit. Vous m'avez critiqué sur ma maladie. Vous n'êtes pas docteur ophtalmologue. Vous n'êtes pas professeur ophtalmologue. Au tribunal des Rennes, il y a les experts. Vous aurez pu prendre un expert qui va me consulter et voir si mes documents que le docteur et professeur a fait dans le dossier, si c'est mensonge ou pas. Vous avez fait partie prise en disant, si je porte des lunettes, ça serait bon. Ça, c'est quel jugement, ça? Madame la juge, la loi oblige, quand on établit un arrêt, ça doit être conforme. Déjà, vous êtes juge. Juge du fond, parce que vous êtes à la cour d'appel. La cour d'appel, c'est un juge de fond. Vous n'avez pas fait les jugements au fond. Tout d'abord, vous dites, Madame Mère est née au Congo. Madame la juge, cette erreur-là, elle est grave pour une juge. Je ne suis pas née au Congo. Je suis née au Togo. Le mot Togo, allez-y chercher sur la carte, c'est quoi le Togo? Je suis togolaise ou non pas congolaise. La première ligne, vous faites déjà une faute. Sur les prénoms, celui de mon mari, la loi oblige d'inscrire tous les prénoms. Les acquéreurs, vous avez mis tous leurs prénoms, tous les prénoms. Celui de mon mari, vous avez mis seulement Laurent Mère. Et Pierre Sylvestre là, vous ne l'avez pas mis, la loi le condamne cette partie. Donc nous avons mis tous ces détails-là à la Cour de cassation. Madame la juge, vous avez occulté mes pièces. Vous n'indiquez pas les parties là dans votre arrêt de l'affaire de Madame Baudet, la famille Baudet et Merle. Vous avez fait semblant d'ignorer cette partie. On a dit, les gens ont témoigné sur une fiche officielle de la justice. Les clients, les amis, les gens ont témoigné qui connaissent Madame Mère, qu'elle n'a pas été à l'école, avec leur pièce d'identité. Chaque document détient sa pièce d'identité. Madame la juge, vous devez en prendre connaissance. Vous l'avez occulté dans le jugement. La loi le condamne, Madame la juge. Pourquoi vous l'ignorez? Parce que vous ne pouvez pas l'indiquer. Si vous l'indiquez, automatiquement, votre arrêt ne peut pas aller en faveur des acquéreurs. Vous l'avez ignoré. Vous avez ignoré la responsabilité du notaire et l'offre d'achat usurpée. Vous trouvez que à donner un arrêt d'un jugement favorable aux acquéreurs en sachant que le début, il y a un délit pénal dedans. Madame la juge, quand il y a un délit pénal dans un dossier, c'est le pénal qui domine ou non pas le civil, Madame la juge. Je ne suis pas là pour vous faire le moral. C'est vos avocats là qui m'ont tout expliqué. Les bosnards et tout ça là. Ce sont eux qui m'ont donné tous ces renseignements là.
avant de se rétracter derrière et suivre leur sœur blanche et leur frère blanc et me laisser parce que je suis noire. Madame la juge, sur votre arrêt, vous savez, dans chaque dossier, tout ce qu'on dit dans les conclusions, il doit avoir les preuves. Madame la juge, il y a quelque chose qui me surprend dans votre arrêt. Si c'est une invention, par qui, je ne sais pas. Dans votre arrêt, vous dites que Madame Mère aurait donné un accord pour que son mari usurpe la signature sur l'offre d'achat. Elle est où les preuves? Vous tranchez sur une affaire sans preuve? Comment vous, en tant que grande juge, un grand juge de fond, vous donnez un jugement sans preuve et moi, avec les preuves, vous occultez ça? Madame la juge, c'est un jugement parti pris et je ne vais pas me laisser faire. Le monde entier va suivre ce jugement jusqu'au bout. Madame la juge, vous avez fait partie prise. Si vous croyez votre jugement, l'arrêt que vous avez fait va m'intimider, moi je vais partir de la maison. Je crois que finalement, vous me poussez moi-même d'aller en prison. Je suis prête pour assumer toutes les conséquences. Madame la juge, vous ne pouvez pas rendre un jugement avec une phrase que vous ne détenez pas de preuve par mensonge. La partie là est un mensonge. Ça n'a jamais existé aux premières instances ni à la cour d'appel des reines. Nous n'avons jamais été notifiés par ce document dont vous dites que moi j'ai donné procuration. Madame la juge, mais c'est simple à comprendre. Si j'avais donné procuration à mon mari pour signer cette offre d'achat, est-ce qu'il y avait encore besoin que le notaire m'envoie une procuration, puisqu'il y en aura déjà? Vous ne voyez pas qu'il y a un contradictoire sur mon front ici? Ce n'est pas écrit con. Je suis noire de peau. Je veux que vous me regardez bien. Je suis noire de peau, mais ce n'est pas écrit con. C'est manque de moyens que je n'ai pas été à l'école. Vous comprenez? Et arrêtez de prendre les noirs comme des mères. C'était nos parents qu'on dominait avant. Nos générations aujourd'hui, c'est terminé. Que je sois allée à l'école ou pas à l'école, c'est terminé. Vous savez, l'agent immobilier, j'ai passé le code avec lui. C'est lui qui me lisait les trucs au code. Mais quand il faut aller passer le code, j'ai fait 1 an et demi de code au JAD, école de JAD. J'ai eu mon code du premier coup. Mais lui, qui sait lire, qui a diplôme, qui a eu bac plus, et fils du notaire, Benjamin Isaïa, il ne l'a pas eu. Donc, pour vous dire que ce n'est pas l'école qui donne l'intelligence. L'intelligence, on l'a. L'école contribue à évoluer et à comprendre les choses. Madame la juge, vous avez eu un document qui démontre qu'en 2017, j'ai été faire stage français. Ce stage français mentionne que j'ai niveau CP1. Vous croyez que niveau CP1 là, je peux lire un document notarial et la comprendre? Madame la juge, je vous prie, prenez ces promesses de vente, allez-y au lycée, prenez n'importe quel élève, donnez-les pour lire, s'ils peuvent comprendre. Vous avez fait un jugement parti pris, madame la juge, je vous dis clairement. Et je ne vais pas me laisser faire. Madame la juge, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes là, qu'on a confiance. Vous êtes les seuls à faire la lumière, que tout le monde se retrouve dans cette affaire. Mais la façon que vous avez tranché votre jugement, vous mettez la haine. Vous, comme des juges comme ça, vous mettez la haine dans le corps des gens.
vous montez des gens contre les autres. Madame la juge, heureusement que la chance est encore là qu'il y a la Cour de cassation. Messieurs, madame les jurys de la Cour de cassation, je vous prie seulement de bien écouter, de bien lire tout ce qui est dans ce dossier. Et j'ai confiance en vous que le jugement serait rendu en tout clairement. Je mérite, je suis français d'origine, j'ai le même droit qu'un français blanc. Donc je demande tout simplement que la justice soit faite. Madame la juge, elle a occulté beaucoup de pièces de mon dossier. Donc madame la juge n'a pas eu le courage de dire dans son arrêt concernant au pénal, elle dit, elle écrit, elle dit, madame mère a porté plainte contre son mari au pénal et d'autres. Non, madame la juge, on ne dit pas d'autres. Je ne te fais pas le moral. Parce que dans un jugement, un arrêt de jugement, tout doit être transparent, sans une ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Vous devez mettre, vous avez eu la plainte déposée à la brigade, à la gendarmerie de Pornic. C'est écrit noir sur blanc. Madame mère a porté plainte contre son mari, le notaire, l'agent immobilier et les acquéreurs. Les autres là, pourquoi vous n'indiquez pas leur nom? Parce que si vous indiquez, automatiquement vous ne pouvez pas valider l'arrêt là à leur faveur. Donc elle n'est pas conforme, madame la juge. Ce n'est pas bien de rendre des jugements comme ça. Je ne suis pas là pour vous critiquer, mais c'est une constatation que j'ai fait, que vous avez fait un jugement parti pris. Vous m'avez insulté dedans. Vous avez plus focalisé sur ma vie personnelle en disant que j'ai fait des emprunts, j'ai fait des crédits partout, endetté au plan. Madame la juge, je vais vous éclairer. En 2008, l'achat de cette maison, vous n'étiez pas là, c'est nous. L'offre de crédit était le taux 7,5. En 2016, le taux a baissé 2,5. Est-ce que je dois continuer à rembourser un taux qui est aussi élevé, donc je peux pouvoir me le faire acheter? C'est ça qui a fait qu'on a fait racheter notre crédit pour avoir le petit taux. Mais vous m'avez traité dans votre arrêt là. Partout, vous m'avez injuré. Mais vous avez eu le document de notre hypothèque. Est-ce que vous avez vu sur le document hypothécaire là qu'ils vous ont dit qu'il y a une seule fois nous n'avons pas remboursé notre crédit? Madame la juge, notre première maison, on l'a achetée. On avait fait un crédit sur 12 ans. Mais au bout de 7 ans, on l'a soldé. L'achat de cette maison, notre apport personnel 100% liquide était 215 000 €. On a apporté. Donc ne venez pas m'humilier, m'insulter, me mettre plus bas que terre dans ce document. Madame la juge, pourquoi vous ne parlez pas des acquéreurs? Vous dites que leur offre de crédit ne nous regarde pas. Madame la juge, c'est scandaleux. C'est très scandaleux parce que la clause, leur offre de crédit, c'est ça qui nous lie dans la promesse de vente. C'est une obligation que nous avons cette copie pour comparaître sur la clause. C'est ça qui est la clause d'obtention de crédit que nous lie ensemble. Donc vous ne pouvez pas dire que leur offre de crédit ne nous regarde pas. Donc moi je demande, pour ne pas trop dire, il y a plein de choses qui n'est pas bon et je vais aller jusqu'au bout de mon dossier, que mon droit me soit revenu. Maître de ville, que tu veuilles ou pas, tu iras au tribunal. Madame la juge, une promesse de vente, c'est un dossier en chaîne. En chaîne veut dire
Ça engage le vendeur, les bénéficiaires, le notaire, l'agent immobilier. On doit trancher sur les 4 personnes. On ne doit pas seulement laisser les acquéreurs et les vendeurs à se batailler. C'est votre stratégie que vous avez mis, que les acquéreurs nous attaquent, qu'on ne puisse pas aborder la responsabilité du notaire. La responsabilité du notaire dans ce dossier, il est le seul coupable. Celui qui a accepté un faux offre de crédit des acquéreurs qui n'existent pas. Celui qui a établi tout le contrat hors norme. C'est sa responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez suivi, chers amis de l'autre journal, Madame Merle, son cri de cœur. Et dans ce dossier, cette injustice dont elle est victime depuis son pays de résidence, la France, nous savons, ou bien nous avons l'assurance que vous avez compris tout ce qu'elle vient de dire et que ceux qui sont partis prenants dans ce dossier vont comprendre son cri de cœur. Maintenant, merci à vous tous de nous avoir suivis et à la prochaine.